Il s'agit d'une patiente de 87 ans qui présente un rétrécissement aortique très serré et qui s'apprête à bénéficier d'un remplacement valvulaire aortique par voie endoluminale avec la procédure de type TAVI. Cette patiente présente, comme on voit à l'échocardiographie transthoracique, un bourrelet septal très important qui pourrait être un obstacle à au positionnement de la prothèse aortique. Cette hypertrophie ventriculaire gauche est concentrique, mais donc avec ce bourrelet important qui peut être mesuré sur cette vue et à 31 mm d'épaisseur au niveau du septum. Avant la procédure, il a été décidé d'essayer une alcoolisation du bourrelet septal pour essayer de diminuer son épaisseur, ce qui permet un accès plus possible de l'endoprothèse qui doit prendre appui au niveau de la chambre de chasse ventriculaire gauche. Donc ce sont des images de la patiente avant la procédure de l'alcoolisation par voie transthoracique vue grand axe. Cette vue par échographie transœsophagienne nous montre en 3D le bourrelet septal avec, on voit aussi une stagnation importante au niveau de l'oreillette gauche. La grande valve mitrale ne vient pas toucher le bourrelet pendant la systole, ce qui montre clairement qu'il n'y a pas d'obstruction au niveau de la chambre de chasse, mais l'obstacle, il est là, en effet, par la masse de ce bourrelet. Donc cette image était tournée juste avant la procédure d'alcoolisation du septum dans la salle d'angiographie. En salle d'angiographie, on voit sur cette vue de la coronaire gauche qu'il y a un guide installé au niveau de l'IVA et on voit aussi un petit ballon gonflé au niveau de la première septale qui correspond au bourrelet. Au niveau du ballon, nous avons donc perfusé de l'alcool à 96% afin d'obstruer cette branche septale, ce qui fait en pratique un petit infarctus au niveau du bourrelet septal. Voilà l'image de la branche septale une fois que l'alcoolisation a été faite. On voit ici disparaître la branche septale. Au moment de l'alcoolisation de la branche septale, on voit la première image en haut et à gauche, l'aspect du septum avant l'alcoolisation. Et au moment où on gonfle le ballon afin d'obstruer la branche septale, l'image en haut et à droite nous montre clairement un changement brutal de l'échogénicité du septum. On voit qu'il devient beaucoup plus échogène, un peu plus blanc que l'image à gauche avant. Et cette image de changement d'échogénicité du septum, on la voit persister au niveau de deux images en bas
à gauche et à droite, ce qui est en faveur d'un changement durable du septum. On voit aussi, de façon plus discrète, le changement de la contraction au niveau du septum. L'épaisseur mesurée chez cette patiente par la suite, par voie transthoracique, montre que le bourrelet septal est passé de 31 mm à 26 mm. Ce changement a été confirmé par un examen échographique transthoracique ce matin et qui montre que le septum mesure toujours 26 mm. Voici l'image du bourrelet septal en échocardiographie tridimensionnelle après l'alcoolisation du bourrelet. On voit presque l'absence de contraction au niveau de ce bourrelet, avec augmentation de son échogénicité.